Azul Ismourthi ou Nqbaïl. En Kabylie, la place de la femme a toujours été importante, mais sans être reconnue officiellement par les Kabyles. On en parle dans des livres par les étrangers ou par nos grands écrivains tels Mouloud Mamri ou Tawsa Amrouche. On parle de l'anaya, de la femme kabyle. C'est un principe où la personne qui est sous l'aile de la femme de l'anaya est une personne qu'on peut toucher ni faire sortir de la maison de cette femme. On dit aussi que quand les hommes se réunissent dans la Tajmaïs, ils disent que ils vont voir ça demain pour une décision finale. Et quand ils viennent à la maison, ils demandent un avis aux femmes qui sont membres de leur famille. Ainsi, le lendemain, chacun présente une solution et la bonne qui arrange tout le monde va être choisie. Les femmes kabyles ont fait la guerre, même si cette guerre est inventée par l'État français et ceux qui l'a laissé pour gouverner entre parenthèses. Autant que les hommes, elles ont su gérer une armée telle que Fatima Nsoumer et une femme de chez nous qu'on appelle hélicoptère car elle a pu faire tomber un hélico de l'ennemi. Au moment des guerres, nos femmes kabyles portent des munitions aux combattants tels que ma mère Fatima, qui porte des coffres d'armes avec sa sœur au champ pour que mon grand-père les amène à Benyani pour la réparation. Ajouté à ça, elle leur prépare des repas, elle lave leurs habits, elles prennent la place de chef de famille quand ces hommes sont absents. Autrement dit, elles sont responsables de nourrir la famille, de prendre en charge ceux qui sont malades et même ceux des familles de père et celles de mari. Les deux familles, je veux dire. Entre parenthèses, sa famille et celle de son mari. Elles doivent amener de l'eau à la fontaine qui parfois sont loin du village, qui sont nécessaires à ces activités quotidiennes. Dans nos villages kabyles, nos veuves construisent elles-mêmes leurs maisons. Elles étaient ce maçon-là d'aujourd'hui. En plus, nos mères kabyles doivent aussi s'occuper des champs, de l'éducation de ces enfants et des vieilles ou vieux qui sont à la maison. Nos mères sont héroïnes. Ma mère disait, quand on veut se reposer, on change le travail par un autre. Puis on revient pour terminer le premier. Car quand on fait le même travail bien, il demande toujours du temps. Et quand la fatigue commence à sentir, on laisse ce qu'on a entre les mains et on passe un petit regard sur les enfants s'il faut les changer ou aux vieux s'ils ont besoin d'un café ou autre. Puis on revient terminer le premier travail. Vu une telle organisation de la part de nos mères, je me demande pour quelle raison elles n'ont pas le droit à la parole au sein de comités des villages. Pour quelle raison on n'a pas une femme kabyle avec un vrai statut politique? Je pense, et cela est vrai, que si nos peuples autochtones d'origine amazigh, dont ma Kabylie n'a jamais été un État, c'est parce qu'il n'y a pas de femmes politiques d'origine amazigh en général et kabyle en particulier. Revenons à aujourd'hui, 2021 et 2022, et même bien avant. Il faut
Il faut une femme kabyle politique qui va guider mon peuple kabyle, mais pas n'importe quelle femme kabyle. Ne faites pas les mêmes erreurs qu'avant. Comme le jour où vous avez crié c'est fort qu'il faut une femme dans un parti politique entre guillemets pour parler de la démocratie. Et ils vous ont mis une pour le péter entre guillemets qui ne décide de rien car elle n'a aucun programme politique entre guillemets valable. Elle est juste là pour donner l'image de ces entre guillemets hommes qui l'utilisent pour atteindre leur objectif personnel et induire le peuple en erreur en lui faisant croire à la démocratie entre parenthèses. En 2022, en Kabylie, on voit bien des femmes qui sont devenues indépendantes en ouvrant des boutiques ou ateliers de couture, des ateliers de couture et coiffure. C'est seulement certaines d'elles qui la jouent grande entre guillemets savent que ce projet est de moi quand j'avais que 18 ans avec l'aide d'un grand kabyle assassiné avec son ami Jafar Wahim. Quand elle m'a posé la question, on va faire comment pour les jeunes filles qui ne peuvent pas faire des études supérieures afin qu'elles ne restent pas juste à la maison et devenir des proies faciles aux idées et activités des extrémistes. Je lui ai dit des coiffeurs et couturières. Alors, avec son aide, ils ont lancé le programme de formation professionnelle pour ces activités. On voit des femmes, entre guillemets, indépendantes qui conduisent des voitures, certes, que pour certaines, c'est une porte ouverte pour faire ces trajets de travail facilement ou bien même pour conduire l'un des membres de la famille malade rapidement à l'hôpital. Mais conduire une voiture juste pour dire aux gens que tu es entre guillemets développé, cela exprime le degré de ton ignorance. Et le pire, c'est quand une femme voilée ou avec niqab se montre entre guillemets indépendante en conduisant un véhicule de transport. Utilisé par certains entre guillemets hommes afin d'influencer nos jeunes kabyles à mettre ce entre guillemets voile ou niqab. Est-ce qu'elle croit que j'ai étudié et passé tant de temps à la bibliothèque, ainsi celles qui sont comme moi de prendre juste comme ça leur rang et ne savent pas qu'on sait bien ce que veut dire le mot indépendante. Comme il y a celles qui travaillent, achètent une voiture et même une maison pour leur mari qui ne les considère qu'un objet de sexe et un compte d'argent. Donc, il y a certaines femmes qui sont mieux que certains hommes, entre guillemets, mais elles n'ont pas le droit à la parole ni à exprimer ce droit, comme de ne pas vouloir aller à ces entre guillemets votes. Certains entre guillemets hommes obligent même leurs femmes à porter le voile ou le niqab pour les punir et Dieu sait quoi d'autre, pour qu'ils se sentent avec ça entre guillemets hommes, donc ils entre guillemets contrôlent. Dieu merci qu'il y a certaines qui comme moi et des universitaires et coiffeuses et autres qui veulent un changement profond pour que le rôle de la femme ne soit pas à l'image de certains entre guillemets hommes, mais un exemple pour que nos jeunes filles kabyles soient fières de ce qu'on peut offrir à la société kabyle. Comme on est fiers de nos mères et de Fatma Soumer, et leur permettre à nos jeunes femmes kabyles d'aller plus loin dans leurs projets et le développement de soi, ainsi une vraie reconnaissance de ses droits et son dévouement à améliorer la société kabyle. Alors,
Il faut des femmes kabyles politiques, mais pas des putes, désolé pour ce terme, ni celles qui se croient indépendantes parce qu'elles prennent de la bière ou elles fument. Ça, c'est faux aussi. Il faut des femmes de savoir et pas celles de papier de fin d'études, comme celles des partis entre guillemets politiques, tels entre guillemets PT, et certainement pas avec des femmes voilées ou avec niqab, qui elles-mêmes sont esclaves d'un lavage de cerveau qui détruit déjà, et on le voit bien, leurs enfants. On veut un changement profond, non artificiel. Cela va sauver nos jeunes Kabyles de nos ennemis et de Haraga, afin de vivre dans la dignité et un bon avenir tracé par leurs propres mains dans la Kabylie indépendante. ثاني ميرسي ثروة الحلال، ثاني ميرسي وعريفة قبايلية يناير 2962 مربوح ou Mgez. On parlera pour la prochaine fois de la place de la politique dans la Kabylie. ثاني ميرسي تحذرتي منون.